puissions améliorer encore plus les finances de la commune, pour améliorer les finances de la commune, avec pour objectif de baisser la pression fiscale que nous subissons. Mais si un projet municipal se limitait à ça, ce serait quand même trop facile. Nous aurons une politique volontariste pour relancer l'économie pugestoise. Nous agirons pour redynamiser l'agriculture à Puget, notamment en créant un marché paysan pour renouer le lien entre producteurs et consommateurs et en finir avec la dictature du supermarché. Cela implique qu'il faudra mettre en place une politique audacieuse et innovante qui protégera les petits commerçants et les artisans face à la concurrence déloyale des grandes surfaces. Nous nous opposerons à tout projet d'ouverture ou d'agrandissement de grandes surfaces. Nous aiderons directement nos commerçants et nos entrepreneurs avec des aménagements avantageux en matière de fiscalité, non seulement pour qu'ils survivent, mais aussi pour aider à l'installation de professions libérales. Nous organiserons des animations périodiques dans la commune pour soutenir et mettre en valeur nos commerces et promouvoir nos produits. Des tombolas, des animations musicales, des banquets de village. Il faut avoir des idées, il faut avoir la volonté de les mettre en place, tout en veillant à ce que cela ne nous coûte pas cher. La vie d'une petite commune comme la nôtre, le cœur de notre village, ce sont ses commerçants, ses artisans, tous les acteurs économiques et les services publics. En l'occurrence, il faut que la municipalité lutte avec tous ses moyens pour le maintien de toutes ces activités, qu'elle lutte contre la fermeture des commerces et la disparition des activités dites de proximité. Mais également, contre la raréfaction et la baisse des qualités des services publics. Par exemple, les transports en commun, les horaires des lignes d'Azur et des chemins de fer de Provence ne sont pas toujours en adéquation avec les horaires des Pugetois devant travailler ou étudier à Carrosse ou pire, à Nice. Dans ce sens, nous ferons la demande à ces organismes de rajouter des liaisons ou de modifier leurs horaires pour le confort de nos travailleurs et étudiants. Dans cette optique, nous étudierons également l'ouverture d'une deuxième crèche dans notre ville pour faire face à l'augmentation régulière du nombre d'habitants et de fait d'enfants à Puget. La relance de notre économie passe aussi par le tourisme. Nous avons la chance de vivre dans une vallée magnifique. Pour permettre à nos visiteurs de la découvrir, nous ferons en sorte d'établir un partenariat privilégié avec les chemins de fer de Provence pour mettre en place des offres touristiques. La municipalité sortante, hasard du calendrier, a relancé la rénovation de notre camping municipal. Nous auditerons donc le projet de M. Velay et nous y apporterons des modifications tant économiques qu'architecturales si cela s'avère nécessaire. La relance du tourisme va de pair avec la préservation de notre environnement et de l'aspect pittoresque de notre village. Les dernières constructions publiques, de par leur architecture trop moderne, tranchent avec notre architecture pugetoise. Pour préserver Puget d'une métropolisation qui lui retirerait l'aspect montagnard que recherchent nos visiteurs et nos nouveaux habitants, nous nous opposerons au projet de construction à l'architecture trop moderne. De même, lorsque cela sera possible, nous privilégierons la rénovation d'un bâtiment ancien à sa démolition. Les espaces verts et espaces fleuris seront également valorisés. Les jardins de la Roudoule, par exemple, seront confortés dans leur vocation d'espace vert. Nous nous engageons fermement pour que les espaces verts de notre commune ne soient pas traités avec des pesticides chimiques. À la mairie, je m'occuperai avec la même volonté et dans la même optique de la jeunesse et des sports. Le sport est un vecteur social, un vecteur du vivre ensemble. Sur un terrain de sport quel qu'il soit, il n'y a plus de communauté. Il n'y a que des coéquipiers, des copains, voire même de véritables amis. Le sport est une école de la vie. On y apprend les valeurs de travail, de l'effort. On y apprend la solidarité, le respect de l'autre et le respect de la justice représentée par l'arbitre ou le juge. Dans ce sens, nous auditerons l'état de nos installations sportives et les améliorerons le cas échéant. Les associations sportives pugetoises bénéficieront de tout notre soutien et pas seulement en période électorale ou en fin d'année. Nous étudierons aussi l'intérêt d'une ouverture annuelle de la piscine du centre sportif de la Condamine. Une vraie consultation publique sera lancée à ce sujet. Et de manière générale, pour tout sujet important engageant l'avenir de notre commune, vous, Pugetoises et Pugetoises, serez consultés par la voie du référendum. Les décisions importantes ne se feront plus dans l'intimité du conseil municipal. Le mot démocratie signifie, en grec, souveraineté du peuple. Nous voulons redonner son sens à ce mot. La gestion de la mairie sera saine et transparente. L'équipe municipale Puget Bleu Marine se distinguera par une probité et une exemplarité sans faille.
L'intérêt supérieur de Puget-Théniers passera avant tout. Il n'y aura pas de passe-droit, aucun clientélisme. Notre équipe fera preuve d'une disponibilité totale à votre égard. Nous serons l'équipe de tous les Pugettois, peu importe leur orientation politique. Ni droite, ni gauche, nous serons Puget-Théniers. C'est un engagement fort et nous nous y tiendrons. Avec Gérard Bertrand et la liste Puget Bleu Marine, rassemble-nous pour notre beau village. Vive la République, vive la France, vive Puget-Théniers. Merci.